Eh bien voilà, on est aux commandes, il est 20h, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors vous êtes peut-être aussi en rediffusion, hein, vous écoutez peut-être cette émission en rediffusion, donc il ne sera pas 20h bien évidemment. En tout cas là, ce soir on est en direct et j'espère que vous avez passé une excellente semaine parce que ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas écouté, entendu, hein, pour certains vu aussi. Hein, donc bonjour Jean-Marc hein, qui est avec moi ce soir. Eh oui, une semaine déjà de passé. Alors j'aimerais remercier vraiment tous les auditeurs hein, qui sont pas encore fidèles parce que c'est vraiment la 3e émission, hein, ça vient juste de commencer, la 3e semaine. Et pourtant, vous savez que maintenant on a beaucoup de petites choses qui nous permettent de savoir si vous êtes là ou pas, hein, notamment les réseaux sociaux, mais également Google Actu, hein, sur lequel on voit certaines petites choses après l'émission. Hein, on est aussi sur Google Actu. Ça s'appelle Format Pack, c'est l'émission Formation. Et ce soir, on va parler de quoi ? De plein de choses. Le thème du jour, ce sont les techniques d'apprentissage accéléré. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous explique, hein, tout simplement, on a souvent le souci de pouvoir mémoriser ce que l'on nous dit, et même parfois ce qu'on a écrit hein, lors de prise de notes. Après on se dit mais attends, qu'est-ce que j'ai noté là, je me rappelle même plus et tout. Eh bien ce soir on va essayer de voir lorsque vous apprenez quelque chose, que ce soit à l'école, que ce soit dans une réunion, que ce soit dans une formation ou ailleurs, dès que vous apprenez quelque chose, eh bien parfois on écrit des notes et puis on tourne les pages, etc. Alors que il y a d'autres moyens, d'autres techniques pour mémoriser très facilement les choses. Et c'est ça dont on va parler ce soir pendant 1 heure, ou ce matin, hein, si vous nous écoutez le lundi matin à 6h, comme ça s'est fait cette semaine. En tout cas, vous êtes sur Yveline Radio sur le 88.4. Vous êtes avec Pierre Alain pendant 1 heure. Et puis, si vous êtes beaucoup plus loin et très très loin, du côté de Brighton, par exemple en Angleterre, eh bien, dans ce cas, vous êtes carrément sur le net directement, yvelineradio.com. Allez, on commence dans un instant à parler de tout ça, mais avant cela, eh bien, un petit together. On est tous ensemble ce soir avec Bob Sinclair et Pierre Alain. Voilà, hein, Bob Sinclair, vous avez reconnu, Together, donc tous ensemble. Et tous ensemble aujourd'hui, on va essayer de faire des choses assez sympathiques, comme je vous le disais au début. C'est pas une émission simplement musicale, hein. Non, pas du tout. Vous êtes là pour apprendre, les petits cocos. Donc, je voulais quand même faire des remerciements avant de commencer. Remercier aussi certaines autres radios, je ne vais pas les nommer, mais qui nous écoutent, imaginez-vous. Donc ça, c'est bien d'avoir des autres radios qui écoutent Pierre Alain, c'est sympa. Voilà. C'était un petit passage comme ça. Alors, on va comme je vous le disais, essayer d'apprendre facilement des nouvelles choses et surtout des techniques qui vont vous permettre d'apprendre de façon simple, d'accord, et accélérée même. Hein, donc, mémoriser plus facilement tous les contenus que vous avez lorsque vous êtes à l'école ou ailleurs. On va utiliser plusieurs choses, notamment un acronyme. Alors ça, vous commencez, hein, c'est la 3e émission, vous commencez à savoir ce que c'est qu'un acronyme. Un acronyme, donc c'est un mot dont chaque lettre représente un autre mot, facilement mémorable, d'accord ? Donc aujourd'hui, l'acronyme, vous pouvez le noter, hein, donc sauf si vous êtes dans la voiture parce que c'est moins évident, mais si vous êtes chez vous par exemple, eh bien vous pouvez noter, ça s'appellera aujourd'hui Miss Maria, donc M-I-2-S M-A-R-I-A, Miss Maria, qui sera le mot à retenir puisque chaque lettre de ce mot, vous fera rappeler quelque chose. Voilà. Donc cet acronyme, c'est souvent utilisé dans notamment des sociétés de marketing ou autres communications ou publicités, etc. Pourquoi ? Pour que vous, les clients de ces publicités, mémorisent plus facilement, notamment les marques, les produits et plein d'autres choses. Donc, aujourd'hui, c'est pas pour les marques qu'on va faire ça, c'est plus pour vous aider, pas en tant que client, mais en tant qu'auditeur de Format Pack, l'émission Formation, vraiment à comprendre chaque lettre de Miss Maria et pour vous aider à mémoriser. Donc justement, le M, le premier mot et la première lettre de ce Miss Maria, c'est la lettre M. M pour mémoire. Et oui, il en faut de la mémoire, hein. C'est ça qui vous permet de retenir les choses. Et donc, on va appeler ça la mémoire
mémoire, mais en version un petit peu plus anglaise, donc memory, vous allez vous souvenir de ça, memory card, donc comme une carte à mémoire finalement. Qu'est-ce qu'une memory card? Donc ce que j'appelle dans ce jargon-là, bien précis, une carte mémoire. Eh bien, déjà, à quoi ça va vous servir? Ça va vous permettre de prendre des notes, mais au lieu d'en prendre sur plusieurs pages et tourner les pages et tourner les pages et tourner les pages encore, eh bien vous allez prendre ces notes sur une seule et unique page. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Par exemple, on va parler de l'émission de Pierre Alain. On imagine, moi je vais faire une memory card sur mon émission là ce soir, hein, d'accord? Donc on va mettre un titre au milieu de la page de ce dont vous allez apprendre, hein. Bon, par exemple, aujourd'hui on parle de technique d'apprentissage accéléré, donc vous allez mettre technique d'apprentissage accéléré au milieu de cette page, comme moi, je mettrais par exemple émission format pack. Voilà, avec la date par exemple en dessous, pour pas mélanger les autres émissions. Ensuite, eh bien de cela, vous allez encadrer votre titre et faire une sorte, on va dire une sorte de soleil, d'accord, avec des rayons qui vont partir du centre. Donc le centre du soleil sera où il y a votre titre par exemple, et vous allez faire ensuite simplement des rayons, comme les rayons du soleil. Et à chaque rayon, au bout de chaque rayon, vous allez devoir noter quelque chose en lien avec le sujet. Donc par exemple, là on parlait des techniques d'apprentissage accéléré. Donc là je vous parle de la memory card, donc vous pouvez mettre M pour memory card par exemple. Et donc, ça sera le premier rayon de tout l'acronyme finalement, hein. Donc, vous pouvez faire combien il y a de lettres dans Miss Maria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, vous faites 9 rayons et à chaque fois, vous allez mettre un rayon avec une explication d'un mot et ensuite, on le développera avec des sous-catégories. Donc là, par exemple, pour récapituler dans cette technique de memory card, vous prenez une feuille, au milieu, vous écrivez les techniques d'apprentissage accéléré, vous faites un cercle autour, hein, et puis ensuite vous faites, on a dit 10 rayons de soleil, donc 10 rayons de soleil, et sur le premier rayon, vous mettez M pour memory card, ou carte mémoire. Ici, il faut retenir, c'est le M de mémoire, hein, tout simplement, et de là, donc carte mémoire. Et là, vous expliquez en dessous, par exemple, avec sous le mot memory card, un autre petit rayon qui part vers le bas, en expliquant donc par exemple, ça sert justement cette memory card à mettre plusieurs choses sur la même page, hein, prendre des notes sur une seule page en faisant partir plusieurs traits pour chaque point qu'on va soulever ensemble, et ensuite donc des sous-catégories et enfin des sous-sous-catégories. Comme ça, à la fin, vous aurez le gros soleil avec toutes les lettres de cet acronyme dont on parle actuellement, donc Miss Maria, les techniques d'apprentissage accéléré, et à chaque fois, vous verrez ce qu'il y aura en dessous. Donc là, on a commencé avec le M pour Memory Card, et vous pouvez garder cette Memory Card justement pour le reste, hein, qu'on va voir ensemble tout au long de cette émission, puisqu'on est ensemble pendant 1 heure. Donc juste pour récapituler le point de la memory card, la carte mémoire, ça vous permet de prendre des notes sur une seule page, incluant des étapes, en partant souvent du milieu de la page, en encadrant le titre du sujet que vous êtes en train d'apprendre et en faisant partir plusieurs traits pour chaque point soulevé, puis des sous-catégories, afin ensuite de pouvoir plus facilement récapituler à la fin, une fois que vous avez tout sur la page, et comprendre plus facilement en une seule page ce que vous avez retenu, ce qui a été présenté lors d'une réunion ou autre formation. Donc je vous le disais, hein, certains dessinent simplement un soleil en mettant le titre à l'intérieur d'un cercle solaire, et puis ils vont créer des rayons solaires avec du texte sur chacun des rayons, des sous-textes sous chacun des rayons déjà remplis. D'accord? Donc je vous parlais par exemple de mon émission. Moi, mon émission, ça sera au milieu format pack, l'émission formation avec la date du jour, hein. Ensuite, je mettrai le premier rayon qui sera l'indicatif, par exemple. Donc là, je mets le titre de mon indicatif. Puis le deuxième rayon qui va être par exemple ce qu'on vient d'écouter, Bob Sinclair Together, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Justement, c'est un jingle. On écoute tout de suite le petit jingle, et puis après, on repart en musique, hein, on va continuer en musique. Allez, je vais vous mettre Good Times, puisqu'on est vraiment bien en ce moment, on est dans une bonne catégorie, le bon moment, les bons temps, avec le groupe Chic, et on se retrouve juste après. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Ah, les années 80. Eh oui, vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune pour ça, c'est normal. Bah oui. En tout cas, c'était le groupe Chic, voilà.
Alors, on revient sur notre petite formation. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est sur les techniques d'apprentissage accéléré. On a commencé avec un acronyme qui s'appelle Miss Maria et on a vu le premier mot, le M de Memory Card, qui est donc finalement une carte mémoire qui vous permet de prendre des notes sur une seule page et d'avoir un contenu assez important, mais sur une seule et unique page. Voilà. Donc on va passer à la deuxième lettre de notre acronyme de Miss Maria, puisqu'on a le M maintenant, on va continuer avec le I. Alors si vous voulez continuer sur votre memory card que vous avez commencé juste avant, vous pouvez le faire. Le I comme intelligence artificielle. Ouh là là, alors là on en parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Alors je vous ai quand même pris la définition de l'intelligence artificielle parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est réellement que cette intelligence artificielle. Alors attention, c'est vraiment superbe. Donc l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Eh oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors on se dit, c'est tout nouveau, partout on voit l'intelligence artificielle, etc. Et c'est vrai que ça peut nous aider à apprendre de façon plus rapide l'intelligence artificielle, par exemple quand on est aidé par un robot. Donc, par exemple, les marques de voitures dans les années 90 ont utilisé des robots pour construire, depuis 1990 d'ailleurs, des robots qui construisaient les voitures. Donc, au lieu d'avoir 4 personnes qui mettent des boulons et puis qui tournent avec la clé chacun des boulons, eh bien, l'homme a demander à un robot de faire cela à sa place, mais de façon plus rapide et en faisant ça très très bien, d'ailleurs même parfois mieux que les hommes, malheureusement dans certains emplois, puisque ça a permis de faire des économies sur certains salaires, malheureusement. Les serveurs vocaux aussi, tout ce qui est serveurs téléphoniques vocaux, on peut appeler ça aussi de l'intelligence artificielle. Alors comment on va pouvoir apprendre aujourd'hui plus facilement grâce par exemple à ce qu'on appelle un avatar connecté qui va vous aider à réellement apprendre des choses beaucoup plus rapidement qu'avant, puisque ce petit robot va être toujours avec vous. Regardez par exemple comment on peut apprendre des langues aujourd'hui, des langues vivantes. Ça peut être très très bien justement avec des intelligences artificielles. Donc le I de Miss Maria et comment on peut mémoriser et apprendre plus facilement des choses grâce à une intelligence artificielle aussi. Ça va arriver de plus en plus maintenant en France. Pour ceux qui ne sont pas encore trop calés là-dessus, sachez que ça va se développer énormément. Donc on a notre M pour Memory Card, on en parlait il y a un instant, et à présent le I pour l'intelligence artificielle. Alors attention. Pourquoi attention? Parce qu'il y a 2 S dans Miss Maria. Dans le mot Miss, il y a 2 fois la lettre S. Donc le premier S, on va en parler tout de suite. Il s'agit du slogan. Le slogan, qu'est-ce que c'est? Vous savez bien ce que c'est qu'un slogan quand même. Oui, on en a plein partout. Et parfois, les slogans, ça peut aussi vous aider à apprendre plus facilement. Combien de marques, par exemple, ont réussi à faire passer un message grâce à leur slogan? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous citer de marques, mais un slogan peut être juste une phrase qui devient mémorable parce qu'elle est souvent utilisée, elle est très fréquemment utilisée. Et ce slogan peut être aussi inventé par vos soins quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc ça peut vous permettre à vous, mais aussi aux autres, de mémoriser facilement un point précis. Par exemple, il y a une marque de hamburger qui dit « nous, c'est le goût ». Ou encore une marque de supermarché qui dit avec un je positive. Ou alors, des choses que vous connaissez comme ça. Donc, ça peut être un slogan aussi pour mémoriser des choses. Par exemple, si je vous dis... comment je peux vous dire ça? Je peux vous dire par exemple l'émission formation, c'est Format Pack. Donc l'émission formation, voilà, c'est le slogan, c'est Format Pack. Voilà, tout simplement. L'émission formation, c'est Format Pack. Ça s'appelle aussi un slogan. On va faire une toute petite pause avec un nouveau petit... Pourquoi petite d'ailleurs? Une belle pause avec David Guetta et Money. On n'en parle jamais assez de Money. Et ensuite, on reviendra sur le deuxième S de Miss. Après le slogan, on parlera de scénario. Vous êtes prêts? Allez, à tout à l'heure. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4.
Monet, David Guetta, ça c'est sympa quand même. Hein. Ah bah oui, hein, non, ça bouge. Hein. Bah oui, ça sur Yveline Radio 88.4, ça bouge tout le temps. Voilà. Allez, on revient à nos amours et surtout aux techniques que l'on apprend ce soir. Je vous rappelle les techniques d'apprentissage accéléré. On a fait d'abord le M pour la memory card, donc ce qu'on a vu au tout début, carte mémoire. Ensuite, on est parti avec alors pourquoi je rigole, parce que j'ai Jean-Marc qui est à côté de moi qui fait des grimaces et ça me fait rire bien évidemment. Merci Jean-Marc de me faire rire comme ça, c'est toujours agréable. Ensuite, donc le I, c'était quoi d'ailleurs? C'était l'intelligence artificielle, et puis on était arrivé juste après avec le S pour slogan. Voilà. Donc on continue avec le sérieux, quand même, ça dure que 60 minutes, faut être sérieux, avec le S pour le scénario. Alors, une histoire qui n'a pas forcément à avoir, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec votre sujet parfois, mais ça sera à retenir et qui va créer des liens dans notre cerveau. Donc on veut apprendre quelque chose et on veut l'apprendre vite, donc on va essayer de se créer un scénario. Donc par exemple, alors je vous donne quelque chose de précis, peut-être que vous avez déjà le code de la mer et que vous êtes un grand navigateur, etc. Mais peut-être pas. Alors je vais vous apprendre comment on retient la couleur de bâbord, le type de ce qu'on voit dans l'eau lorsqu'on est à bâbord et également voilà, tout ça. Voilà. Alors en gros, on s'imagine, donc c'est le scénario. On s'imagine un scénario. Donc imaginez un scénario. Et je me dis, si je vois une femme avec des bas rouges, automatiquement je vais penser à bâbord. Alors on va me dire pourquoi? C'est simple. Retenez bien cette phrase, c'est la phrase du scénario. Si je vois une femme avec des bas rouges, je penserai à bâbord. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que le si, donc du début de la phrase, si je vois une femme avec des bas rouges, donc si veut dire cylindre. Ça veut dire que, quand on est à bâbord, qu'on veut identifier le bâbord, ça va être un cylindre dans l'eau. Donc si vous voyez un cylindre dans l'eau, par exemple, en pleine mer, ça veut dire que ce cylindre est à bâbord. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si je vois une femme avec des bas rouges, je pense à bâbord. Donc si pour cylindre, d'accord ? De couleur rouge, puisque le cylindre de bâbord est toujours rouge, donc on devra retenir comme ça. Donc, si, pour le cylindre, on imagine la femme avec des bas rouges, donc rouge, et bas pour bâbord, tout simplement. Donc, si je vois avec une femme avec des bas rouges, ça veut dire si cylindres, bas, bâbord, rouge, la couleur de ce cylindre. Donc, je suis à bâbord, puisque bas rouge comme bâbord rouge. Et si le cylindre. Vous avez compris? Non? Écoutez, je vous explique avec la couleur verte, par exemple. Dans mon scénario, donc si je vois une femme avec des bas rouges, je suis à bâbord, parce que 6 cylindres avec des bas bâbord rouges. Voilà. Donc on sait maintenant que en pleine mer, un cylindre rouge, c'est bâbord. Donc j'ai retenu cette phrase, tout va bien. Donc pour tribord, on a la même chose avec le tricot. Et on se dit, le tricot de cette femme est vert. D'accord? Donc j'imagine un tricot, cette femme, donc, on l'avait vu avec des bas rouges, maintenant elle a un tricot vert. Alors pourquoi? Parce qu'il faut mémoriser que tribord, c'est un cône vert, tout simplement. Donc le tricot, donc tri pour tribord, co, c'est un cône, vert, c'est vert. Voilà, donc le co de tricot, c'est pour cône. Donc le tricot, donc tribord, cône, et enfin la couleur verte. Donc maintenant, si je récapitule le tout dans ce scénario, et si je vous dis, si je vois une femme avec des bas rouges, le tricot de cette femme est vert, vous allez tout de suite mémoriser que 6 cylindres, bas, bâbord, rouge, tribord, cône, vert. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on apprend des choses plus rapidement parfois. Je ne sais pas si vous avez tout compris. En tout cas, vous pouvez poser des questions en allant sur FormaPack avec la lettre Q à la fin, FORMAPAQ, @gmail.com si vous voulez poser des questions ou si vous voulez réagir. Ça sera avec grand plaisir. Donc finalement, en imaginant ce scénario d'une femme qui marche dans la rue avec des bas rouges et un tricot vert, je me souviendrai maintenant facilement du bâbord, bord rouge, et du tribord, tricot vert. Pas mal quand même, hein? Yveline Radio 88.4. C'est pas... Et voilà,
à Monsieur Renaud, qu'on embrasse au passage, dès que le vent soufflera. Alors on revient sur notre session de formation de ce soir. Je vous rappelle qu'on est là ensemble ce soir pour apprendre comment mémoriser facilement beaucoup de choses, des gros contenus sans avoir besoin à écrire plein de choses, des pages et des pages. Donc on a vu un acronyme, Miss Maria, c'est l'acronyme de ce soir. Donc qu'est-ce que c'est qu'un acronyme ? C'est une série de choses, de mots par exemple, qui nous permettent de mémoriser chacun d'autres mots, c'est-à-dire chaque lettre de ce mot veut dire quelque chose. Donc dans Miss Maria, par exemple, le M, on en a parlé si vous êtes là depuis le début de l'émission, c'est la memory card, donc une carte mémoire qui vous permet de mémoriser facilement. Ensuite, vous savez que plus on répète, plus on apprend, c'est pour ça que je vous le redis à chaque fois, vous le savez. Bon, ok, c'était un haut passage. Après, donc le I, c'était l'intelligence artificielle qui peut vous aider aussi grâce à un robot, un avatar ou autre chose à apprendre plein de nouvelles choses. Ensuite, on a parlé du slogan, donc le slogan, donc une sorte de petites choses, de phrases simples, mémorables. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, essayez de le transformer avec une phrase mémorable, comme là, on parlait de l'émission formation, format pack. Voilà. Donc vous êtes avec Pierre-Alain encore pendant une trentaine de minutes, donc on va avancer un peu. On a parlé ensuite du scénario, donc pour la lettre S, le deuxième S de Miss, le scénario, et je vous expliquais par exemple pour mémoriser le bâbord du tribord, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis dès que le vent soufflera derrière, on imagine, on dit si la femme a des bas rouges, donc ça veut dire si comme cylindre, bas comme bâbord et rouge, la couleur de bâbord, les tricots sont verts, donc les tricots, tri comme tribord, co comme un cône et vert comme la couleur du tribord. Voilà. Donc ça c'était le scénario. On va continuer à présent avec la deuxième partie de cet acronyme qui s'appelle Maria. Et donc le deuxième M, puisqu'on avait le premier qui était Memory Card, le deuxième M c'est la partie qui s'appelle mémotechnique. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Et plus exactement ce qu'on appelle aussi des mnémoniques. Oula, comment ça s'écrit ça ? M-N-E-M-O-N-I-Q-E, chose comme ça, mnémonique. En gros c'est par exemple ce que je vous ai dit là depuis le début, donc Miss Maria, donc c'est un moyen mémotechnique faisant partie des mnémoniques. Sauf que ce moyen mémotechnique s'appelle un acronyme. Alors, quelle est la différence entre un acronyme, dont on parlera tout à l'heure, et un mnémonique, donc ce moyen mémotechnique, c'est que par exemple, quand je vous dis Miss Maria, ça veut dire quelque chose, Miss Maria, d'accord ? Ça veut dire Mademoiselle Maria, par exemple, ou Madame Maria. Et donc, à partir de là, vous allez savoir que Miss Maria, c'est l'acronyme qui définit les techniques d'apprentissage accéléré. Et de là, vous allez vous rappeler que M, c'est pour Memory Card, etc., etc. Alors que les mnémoniques, qui ne sont pas des acronymes, mais qui sont quand même des moyens mémotechniques, ne veulent rien dire. Par exemple, si je vous dis RTT, RTT, vous savez ce que c'est qu'un RTT, réduction du temps de travail, c'est ce que ça veut dire. Sauf que ça ne fait pas partie des acronymes. Pourquoi ? Parce que RTT, ça veut rien dire, les amis. Eh oui. Si je vous dis par exemple BCBG, ça veut rien dire BCBG. C'est pas un mot, c'est pas comme Miss Maria, on sait ce que ça veut dire, mais BCBG, on sait pas. Donc bon chic, bon genre, voilà, mais c'est tout. Par exemple, les régions, PACA, la région PACA, ça veut rien dire ce mot PACA. Alors que tout le monde sait que PACA, ça veut dire Provence, Alpes, Côte d'Azur. RTT, ça veut aussi dire remets tes tongs. Donc ça, c'est l'humour de notre ami qui est avec nous aussi, qui ne parle pas, mais je peux vous dire qu'il fait de l'action. Voilà. Merci Jean-Marc, c'est sympa. Voilà. Donc vous saurez qu'il y a Jean-Marc. Donc si vous voulez faire intervenir Jean-Marc, c'est très simple. C'est formapack@gmail.com et on le fera intervenir bien évidemment si vous insistez. Alors on utilise ces termes pour les mémoriser plus simplement. ETC par exemple pour etc. Ça fait partie du M de Miss Maria, donc le deuxième M pour mnémonique ou mémotechnique, pour les utiliser aussi en communication écrite ou verbale, selon le terme. Ça peut être utilisé en interne aussi dans les entreprises, souvent pour identifier un département. Par exemple, DRH. La DRH, c'est un mnémonique, donc un moyen mémotechnique de se souvenir de la direction des ressources humaines. Mais attention de ne pas trop les utiliser, parce que vous avez vu, dans les entreprises de plus en plus, on n'arrête pas d'utiliser des termes comme ça, et ça devient incompréhensible. D'ailleurs, parfois... je vous donne un exemple. Un exemple, parfois il y a même la même chose qui veut dire deux choses différentes. Donc si par exemple vous voulez ouvrir une société, il faut aller au centre des formalités des entreprises. Centre de formalités des entreprises, c'est le CFE.
D'accord ? Mais CFE, quand vous avez votre entreprise et que vous l'avez ouverte, on vous dit vous n'avez pas payé la CFE. Ben, c'est quoi la CFE ? C'est la contribution foncière des entreprises. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même CFE également. Alors après, on s'y perd. Donc il faut faire attention hein, quand on les utilise. Ces moyens mémotechniques sont bien, mais après ça peut être confus, bien évidemment. Donc il faut faire attention à comment on les utilise. En tout cas, c'était le deuxième M de Miss Maria, et c'était le mnémonique. On se retrouve juste après un jingle, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir ce soir, pour parler du A. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. Et c'est toujours Pierre-Alain avec vous sur cette formation sur les techniques d'apprentissage accéléré. Et on arrive sur le A de Miss Maria, il y en aura deux. Et le premier, c'est le A de l'activité. Effectivement, activité, dans tout apprentissage, si on veut retenir aisément, facilement et avoir des partages d'informations aussi réels, il est très très important de faire participer son auditoire, mais pour obtenir plus d'attention, il faut mieux comprendre en faisant les choses. Voilà, donc l'activité, en gros, c'est le synonyme de la pratique, hein. Donc dans tout ce que vous allez faire, c'est mieux de faire de la pratique. Par exemple, c'est sûr que quand je suis arrivé il y a 3 semaines ici, je savais pas du tout utiliser le matériel de la radio. Heureusement que Jean-Marc était là pour m'expliquer. Mais sauf que s'il m'avait juste montré les choses, j'aurais pas été capable de le faire. Il faut vraiment que je pratique pour mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle, on apprend et on mémorise mieux lorsqu'on l'on fait soi-même ce qui est expliqué. On peut faire des erreurs, hein, bien évidemment, puisque on peut pas regarder, par exemple, vous voulez piloter un avion, vous allez pratiquer d'abord. On va pas vous mettre comme ça à la fin d'une formation. Tiens, vas-y, va piloter. Pas du tout. Hein. Donc vous allez avoir des sessions avec un coach, de la simulation, des simulateurs de vol, etc., etc. Donc si vous voulez apprendre quelque chose comme conduire aussi, hein, que ce soit un bateau ou une voiture, vaut mieux pratiquer plutôt que d'apprendre simplement en théorie. Hein. Donc l'activité, c'est bien évidemment un point important qui va vous permettre de mémoriser plus facilement les choses, puisque on va avoir besoin de cette pratique pour finalement arriver à faire quelque chose de vraiment réel et de prouver qu'on est capable non pas seulement de le dire, mais aussi de le faire. Yveline Radio. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez réécouter cette émission, parce qu'elle sera rediffusée sur le 88.4 FM tout au long de cette semaine, donc peut-être le matin. Alors si vous écoutez Rihanna le matin comme ça, on vous souhaite un bon réveil. Si c'est plutôt le soir, bougez un peu, ça fait toujours du bien. Hein. Rihanna, voilà. Alors, on revient sur notre petit acronyme Miss Maria et on va avancer un petit peu parce qu'il est déjà pas mal, hein, on avance pas mal dans l'heure, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc Miss Maria pour ce que je vous disais, hein, donc si vous venez de nous rejoindre, les techniques d'apprentissage accéléré, donc le M pour la memory card, donc carte à mémoire, le A pour l'acronyme, non c'était pas pour l'acronyme, non c'est Miss Maria, donc le I pour l'intelligence artificielle, le S pour les slogans, l'autre S pour les scénarios. Vous voyez, je fais ça de tête, hein, je vous le dis franchement, hein, puisque je revois finalement cet acronyme dans la tête. Donc Miss et Maria, le M pour les moyens mémotechniques, donc par exemple BCBG, RTT, DRH, etc. Le A pour l'activité, c'est-à-dire la pratique. Et à présent, on arrive sur le R de Miss Maria, qui sont les rimes. Alors, utilisées dès l'apprentissage des enfants. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai eu beaucoup d'apprentissage en Angleterre et les enfants là-bas, je pense qu'en France, c'est la même chose. Quand ils sont vraiment dans des petites classes, ils apprennent l'alphabet avec des rimes. Donc, par exemple, c'est A, B, C, D, E, F, G, etc., etc., pour A, B, C, D, E, F, G, etc., etc. Donc, ils apprennent l'alphabet en chantant. Donc, les rimes sont aussi très utilisées en publicité par beaucoup de grandes marques pour que justement les clients mémorisent plus facilement, plus aisément la marque et de ce fait achètent les produits de celle-ci. C'est aussi utilisé en radio, lors des jingles par exemple. Les rimes sont souvent dynamiques et assez mémorables dans les jingles radio lorsqu'elles entrent bien dans le crâne. Donc l'émission, formation, format pack, voilà par exemple, ça peut être un jingle, l'émission, formation, format pack, ça peut être également une rime que vous pouvez mémoriser et quand vous l'avez dans la tête, vous pensez à moi, Pierre-Alain, voilà, tout simplement. Alors les grandes surfaces les utilisent également. Si je vous chante par exemple juste une lettre et une rime sans utiliser le nom de la marque. Par exemple, si je vous dis
Les nouveaux commerçants. Voilà, vous savez de quoi on parle. Pourtant, j'ai pas cité la marque. Hein. Donc, R comme rime. Voilà, c'est le R de Miss Maria. Il nous reste 2 lettres. Donc, le I pour image. Alors, image, c'est pas comme le S qu'on a vu tout à l'heure, le scénario où on se fait des images. Hein. C'est pas ça. C'est des images vraiment qui vous permettent de mémoriser des choses beaucoup plus facilement. Par exemple, il y a des marques qui ont utilisé juste une image, ce qu'ils appellent aussi souvent un logo, pour que l'on se souvienne d'eux, que votre cerveau mémorise très facilement les choses. Par exemple, si je vous dis un grand M jaune, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Une demi-lune, vous savez ce que c'est. Ou encore 3 bandes, vous saurez également ce que c'est. Vous voyez, donc l'image va permettre à votre cerveau de mémoriser aisément quelque chose de précis. Donc les marques, bien sûr, s'en servent, mais vous pouvez vous en servir pour vos techniques d'apprentissage, notamment si vous êtes instituteur, ou professeur, ou formateur, ou coach, ou je ne sais quoi. Eh bien, notre cerveau est capable de savoir de quoi et de qui on parle en quelques secondes dès que l'on voit soit justement ce logo, soit cette image représentant quelque chose de précis. Donc pour certains, une entreprise, mais pour vous, quelque chose qui vous permettra de mémoriser un contenu, par exemple. Donc cette technique, justement, va vous permettre, grâce à une image, de mémoriser un contenu. Après, c'est à vous d'être créatif, bien évidemment. Vous pouvez, par exemple, utiliser un logo ou une image ou encore un dessin dans votre carte à mémoire du début, là, dont on parlait, pour plus facilement mémoriser un contenu sans pour autant avoir besoin d'écrire un long texte. D'accord ? Donc le I pour image. Donc toutes ces techniques, bien sûr, il y a certaines techniques qui vont plaire à certains et puis d'autres à d'autres. Hein, bien évidemment, elles ne peuvent pas servir à tout le monde. Mais c'est bien quand même d'essayer de les utiliser les unes, puis d'autres, et pourquoi pas tout en même temps dans une memory map, hein, ce qu'on a vu au début. Un contenu avec un titre au milieu et puis des rayons de soleil avec plein d'autres choses derrière. Voilà, ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. Voilà, donc on a Miss Marie, il nous manque le A de Miss Maria. Eh bien, le A, ça ressemble beaucoup à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens mémotechniques, les mnémoniques, puisque le A, c'est pour acronyme. Et là, on est en plein dedans, puisque Miss Maria, donc, c'est réellement un acronyme. Format PAC utilise fréquemment ce type de mnémonique dans ses émissions, hein, puisqu'on est à la 3e émission, et au tout début, on vous avait parlé de la gestion du stress, de l'organisation de réunions. 2e émission, vous avez parlé aussi de comment on gère son temps, etc. Donc là, on est à un 3e acronyme qui est Miss Maria pour les techniques d'apprentissage accéléré pour cette 3e émission. Donc vraiment, l'acronyme permet de mémoriser aisément tout un contenu avec seulement un mot qui nous permet, ou 2 mots, là, par exemple en l'occurrence Miss Maria, qui nous permet de revoir tous les autres mots grâce aux lettres utilisées en lien avec le contenu de votre émission, de votre réunion, de votre formation. Donc il faudra toujours, bien évidemment, récapituler l'acronyme et le détail de chacun des mots lors de son utilisation. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va récapituler ensemble tout ce qu'on a vu sur Miss Maria, et ensuite on fera encore une petite pause musicale avant de se dire au revoir et de parler du prochain événement qui aura lieu la semaine prochaine pour justement une nouvelle émission. Donc on y va. Allez, on va mettre un peu d'indicatif de format PAC derrière pour que ça soit un petit peu plus animé. Voilà, donc aujourd'hui on a parlé précisément des techniques d'apprentissage accéléré, ou autrement comment mémoriser facilement beaucoup de contenu. Alors si vous voulez nous rejoindre, vous prenez juste une feuille et un stylo rapidement, ou alors votre tablette pour pouvoir écrire tout ça, parce que on va partir d'un acronyme qui s'appelle Miss Maria. Donc vous écrivez M-I-2-S et Maria, M-A-R-I-A, et on va expliquer en récapitulant de façon condensée ces petites lettres, chaque lettre de ces 2 mots, Miss et Maria à présent. Le M pour Memory Card, donc carte mémoire. En gros, c'est un moyen de mémoriser facilement un gros contenu. Plutôt que de prendre des notes partout, vous mettez un titre au milieu de votre page, vous faites un cercle autour de ce titre comme si c'était un soleil, et puis comme on parle de soleil, vous mettez des rayons, et au bout de chaque rayon, vous mettez le contenu de ce qu'on vous explique, et puis sous chaque contenu, les définitions de ce qu'on vous a expliqué.
Ensuite, le I. Le I, c'est pour intelligence artificielle, puisque maintenant, de plus en plus, vous avez des smartphones, des avatars, des robots qui peuvent vous aider à apprendre plus facilement et plus rapidement. Donc, pensez-y à cette intelligence artificielle. Le premier S, c'est les slogans. Donc, les slogans qui existent beaucoup dans la publicité. Eh bien, vous pouvez aussi les utiliser lorsque vous apprenez quelque chose. Essayez de créer un slogan par rapport au contenu que vous êtes en train d'apprendre. Ensuite, le deuxième S, c'est le scénario. Donc, on disait par exemple que pour mémoriser le code de la mer, où se trouve tribord, de quelle couleur c'est, et quelle forme ça a, et par rapport à bâbord, on disait par exemple si une femme a les bas rouges, les tricots de cette femme sont verts. Donc, ça veut dire si comme un cylindre. Les bas bâbord rouge, donc couleur rouge. On sait que bâbord c'est rouge et que c'est un cylindre. Eh bien, le tricot sera vert. Tri pour tribord, co comme un cône et la couleur verte. Donc on sait que tribord c'est un cône vert. Voilà, donc ça c'était pour le scénario, le deuxième S de Miss Maria. Ensuite, on a eu le M pour le deuxième M, donc cette fois-ci, puisque le premier c'était Memory Card. Donc le deuxième c'était les moyens mémotechniques, ce qu'on appelle les mnémoniques, comme SVP par exemple, s'il vous plaît, etc. Mais contrairement à l'acronyme, eh bien le moyen mémotechnique mnémonique ne veut rien dire. Tout simplement, c'est pas un mot à part entière. Alors que la dernière lettre de Miss Maria, là, c'est vraiment entier, c'est-à-dire que c'est vraiment un mot. Miss Maria, ça veut dire quelque chose par rapport à RDV, rendez-vous, qui veut rien dire. Ensuite, on a vu le R qui était la rime, donc des rimes comme les enfants qui utilisent des rimes aussi. Pour apprendre l'alphabet notamment. On a vu les images, donc un logo, une demi-lune, un grand M jaune ou encore 3 bandes, ça vous rappelle quelque chose. Et bien, quand vous apprenez quelque chose, c'est pareil, essayez de vous créer des images pour mémoriser ce que vous apprenez, simplement par une image. Voilà, et puis le A de Miss Maria, je vous en parlais il y a un instant, comme Miss Maria lui-même, eh bien c'est un acronyme, donc plusieurs lettres qui forment un mot, et chaque lettre explique un autre mot. C'est ce qu'on utilise toutes les semaines avec Format Pack. Voilà. Format Pack, c'était cette émission présentée par Pierre Alain. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve en rediffusion dans quelques jours. Je vais voir avec Jean-Marc, il va nous dire tout ça. Je vous mettrai tout ça sur Facebook. Et puis, oui, sur Facebook, parce qu'il y a une page Format Pack. Donc, allez-y, FORMAPAQ, Format Pack. C'était l'émission Formation. Vous pouvez la retrouver toutes les semaines. Donc, on est en direct le mardi soir de 20h à 21h. Et puis ensuite en rediffusion, donc le week-end, le soir généralement, et puis le lundi matin aussi de très bonne heure parfois, donc n'hésitez pas à nous écouter. Je sais qu'il y en a qui sont très très loin et qui nous écoutent sur le net, eh bien je leur fais aussi un petit coucou, ça fait plaisir d'avoir aussi des personnes, pas forcément sur Paris, région parisienne, mais aussi loin, voire très loin, puisqu'on a aussi des personnes qui nous écoutent sur le Royaume-Uni, donc c'est très sympa. Mais comment ils font ? C'est simple, ils sont pas sur la FM, le 88.4, et eux, ils sont sur le net, sur le site internet de la radio, c'est-à-dire, tout simplement, yvelineradio.com. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez aussi réagir sur formapack@gmail.com si vous voulez laisser des idées, si vous voulez participer ou faire autre chose. Je vous souhaite de passer un bon moment et puis j'ai hâte de vous avoir la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt, bye bye.